Si tu aimes les jeux vidéo, je t'annonce que tu as ce qu'il faut pour devenir énorme. Je sais, c'est une phrase bizarre, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas d'accord, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi je dis ça. Je vais t'expliquer ça en deux parties. La première partie, c'est va falloir qu'on détermine pourquoi tu aimes les jeux vidéo, parce que oui, il y a une raison très simple à ça. Puis ensuite, on va déterminer en quoi ça peut t'aider à prendre de la masse, parce que oui, ça peut t'aider à prendre de la masse, jouer aux jeux vidéo. Pas directement, mais indirectement. Je tiens à te préciser que c'est une vidéo éducative, donc l'édit va être minimal, tu ne retrouveras pas de drama, le but c'est légitimement de t'aider à prendre de la masse. Donc, si tu es un homme qui a toujours été maigre, qui adore les jeux vidéo, peut-être même un petit peu trop, qui aimerait prendre de la masse puis qui recherche une solution, cette vidéo est pour toi. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que j'ai été accro, puis là je te dis complètement accro aux jeux vidéo pendant 15 ans. J'ai joué à World of Warcraft, League of Legends, RuneScape, Call of Duty, CSGO. J'ai passé dans tous les plus gros cancers du gaming, ok? Malgré ça, je suis passé de 125 à 185 livres, puis j'avais une génétique quand même, on va se le dire, médiocre. Depuis, j'ai décidé d'en faire une carrière, puis j'ai aidé plus de 100 hommes maigres à prendre du muscle. Donc, je pense que je sais une chose ou deux par rapport au sujet. Donc, premièrement, pourquoi est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Pourquoi est-ce que c'est autant satisfaisant? Pour répondre à cette question, on doit regarder nos ancêtres. Oui, nos ancêtres. Le but principal de nos ancêtres, puis dans ce moment, le but de notre évolution, le but de l'être humain, numéro 1, c'est survivre et se reproduire. Donc, on va dire survivre. Pour survivre, il fallait chasser durant des heures, construire des abris, faire plein de choses super difficiles qui demandaient un long processus avec une récompense au bout du processus. Donc, pour survivre, il fallait du progrès. Progrès, retiens-le, c'est très important pour la vidéo. Ensuite, il n'y avait pas juste le progrès qui t'aidait à survivre, il fallait que tu aies une acceptation sociale. Il fallait que tu survives en groupe. Parce que oui, en groupe, tu avais beaucoup plus de chances de survivre la prochaine hiver, de survivre la prochaine saison, de survivre en cas d'attaque de mammouth. Bref, plus tu as de l'acceptation sociale, plus tu survis. Puis pour avoir de l'acceptation sociale, tu dois avoir un statut. Si les gens te voient comme une personne de valeur, donc quelqu'un qui a beaucoup de statut, ils vont t'accepter dans le groupe. C'est encore comme ça aujourd'hui, c'est juste que ça a pris différentes formes. Il y a plein d'autres facteurs, mais on va se concentrer sur ces deux-là pour mon explication de comment les jeux vidéo peuvent t'aider à prendre de la masse. Tu veux du progrès et du statut. C'est deux choses que tu as besoin pour survivre. Notre corps a été programmé pour vouloir du progrès et du statut. Donc, tout ce qui va nous en donner, on va être motivé à le faire. Maintenant, c'est quoi le lien avec les jeux vidéo? Pour t'expliquer ça, on va faire ça simple. On va regarder deux jeux vidéo, ok? Le premier jeu, c'est tu commences, niveau 1, tu as une barre d'expérience pour te montrer tes progrès en temps réel. T'en as vu plein des jeux comme ça. J'en ai vu plein. On a tous passé des heures dans des jeux comme ça. Donc tu commences niveau 1, tu tues des sangliers pendant 2 heures. C'est pas très divertissant. T'as pas énormément de fun à tuer des sangliers. Mais tu vas quand même le faire parce que tu sais que tu vas développer une compétence au niveau 10. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait. T'aimes le progrès. Tu le fais pas parce que ça donne une récompense instantanée, mais parce que tu sais que tu vas avoir une récompense. Puis c'est motivant, le processus du progrès. Donc, ensuite, tu atteins le niveau 10. Tu es très content. Donc, tu recommences à tuer des ennemis plus forts avec ta nouvelle compétence que tu as appris au niveau 10. Donc, c'est super cool. Tu refais la même chose pour atteindre le niveau 20. Donc, après des jours, tu grindes, tu farmes, tu es finalement niveau 80. Donc, ton progrès que tu recherches, tu l'as. Parce qu'à chaque 10 niveaux, tu débloques des nouvelles habiletés. Bref,
tu es complètement immergé dans le jeu. Tu arrives, tu es niveau 80. Donc, tu es prêt à aller marcher dans la capitale du jeu, ok? Tu vas marcher dans Orgrimmar. Lorsque tu arrives, tous les joueurs remarquent ton accomplissement. Ils font « Wow! T'es niveau 80, t'es tellement fort, incroyable! » Donc, ça te donne de la reconnaissance des autres joueurs. Là, tu remarques un autre joueur que tout le monde respecte. Il est niveau 80, lui aussi, mais il a des bien meilleurs équipements que toi. Donc, tu vas retourner farmer jusqu'à ce que tu sois meilleur que lui pour pouvoir le battre au niveau du statut. Voilà, tu repars faire des donjons pendant des semaines, tu grindes, tu progresses, puis tu veux avoir le mérite que tu mérites. Donc, je sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, mais toutes ces étapes-là, c'est typique d'un jeu vidéo. Pratiquement tous les jeux vidéo vont essayer de déclencher ces émotions-là dans ton cerveau. Tout ce que tu recherches avec ça, c'est du progrès. Tu recherches à faire des actions, débloquer des nouvelles choses, rendre ton personnage plus fort. C'est du progrès. Puis tu recherches à avoir l'air plus fort que les autres, les battre en duel. Bref, tu recherches à avoir un bon statut dans la communauté des joueurs. Maintenant, on va regarder un autre jeu. Ce jeu-là, c'est classique World of Warcraft, c'est classique RuneScape, classique Elden Ring. Tous les jeux RPG suivent un peu ce framework-là, ce protocole-là. Donc, le deuxième jeu qu'on va regarder. Tu commences le jeu avec un personnage très faible. Ton niveau de force, c'est 1. C'est très ennuyant, mais tu passes quand même du temps dans la zone d'XP parce que tu sais que lorsque ton niveau de force sera à 10, les autres joueurs vont le remarquer. Tu atteins le niveau 10, tu es maintenant assez fort pour rejoindre une guilde. Tu te fais inviter dans une guilde, donc là, le statut est boosté à mort. Tu as maintenant une famille sur qui compter. Tes ancêtres seraient fiers de toi. Les membres de la guilde complimentent tes progrès parce que tu es niveau 10 en force. Félicitations, tu as grindé. Plus ton niveau de force augmente, plus le farming devient facile. Maintenant, tu tues les monstres en 2-3 coups, 2-3 secondes. Ça devient super cool. Tu atteins le niveau 40. Maintenant, partout où ton personnage va, les autres joueurs te remarquent. Ils complémentent ta dédication parce que tu es niveau 40 en force. GG mon gars. Tu te fais régulièrement inviter dans des groupes pour compléter des donjons. Bref, tu connais la suite. Encore une fois, tout ce que ce jeu va chercher, c'est un sentiment de progrès et de statut. Les deux jeux que je viens de te montrer sont très similaires. Mais quel jeu choisirais-tu si je te disais que tout le monde voit tes progrès dans le jeu numéro 2? Même les non-joueurs, comme ta famille, les femmes et les inconnus. Ok, imagine un jeu où tu joues. Imagine tes diamants à League of Legends. Puis quand tu vas au supermarché, quand tu vas au restaurant, dans ta vraie vie, les gens voient que tu as tatoué dans le front diamant à League of Legends. Ça serait cool quand même, non? Imagine que le jeu 2, c'est ça qui se passe. Imagine que dans le jeu 2, tu peux jamais te déconnecter. Que tu farmes ou non, tout le monde voit ton personnage niveau 0 si tu ne joues pas. Ton personnage, il est toujours là. Bref, si t'es pas au niveau, eh bien les gens vont le voir. Puis t'auras pas un très gros statut, tout simplement. Imagine que les gens considèrent le jeu 1 comme une perte de temps, puis respectent les joueurs du jeu 2. Imagine que tu vas au restaurant, il écrit Diamant à League of Legends, puis tous les gens font Wow bro, incroyable, je te félicite, vraiment, t'es super fort, t'es diamant au jeu 2. Imagine que ça t'amenait un statut comme ça dans ta vraie vie. C'est impossible avec les jeux vidéo, mais imagine. Imagine que le jeu 2, au lieu d'être néfaste pour ta santé puis te faire perdre du temps, le jeu 2, il t'aide à t'améliorer dans toutes les autres sphères de ta vie. Le travail, plus d'occasions de travail, plus d'opportunités, des meilleures relations,
tu es capable d'attirer plus de personnes du sexe opposé ou du même sexe, puis tu as une meilleure santé, etc. Bref, toutes les autres sphères de ta vie augmentent. Ça commence pas à te sonner des cloches un peu ce que je te dis. Le jeu 2, si on change juste les mots que j'ai mis en jaune, ben tout d'un coup, regarde ce que ça devient. Le jeu 2, en réalité, c'est la musculation, mon gars. Ben oui, c'est la musculation. Tout ce que j'ai changé, c'est les mots en jaune. On recommence. Tu commences le jeu avec un personnage très maigre. Oui, c'est toi. Si tu regardes cette vidéo et t'es un gamer, probablement que t'es très maigre. Tu utilises des 10 kilos pour t'entraîner. No shame about it. On a tous commencé à quelque part. C'est très ennuyant, commencer. Mais tu passes quand même beaucoup de temps dans la salle parce que tu sais que lorsque ton niveau de force sera à 10, bref, lorsque tu utiliseras des 20 kilos, les autres joueurs vont le remarquer. Parce que oui, les autres joueurs, là, c'est pas juste les joueurs de ton jeu, c'est les joueurs de la vie. C'est tout le monde que tu vas côtoyer dans ta vie. Ils vont remarquer que « Ah wow, GG bro, t'as hit la salle, t'as pris du muscle. Nice. » Donc, ensuite, tu atteins niveau 10. T'es maintenant assez confiant pour participer à des événements sociaux. Tes amis complimentent tes progrès. Tes amis remarquent que tu as pris de la masse, ils voient ta dédication, tu te fais féliciter. Plus ton niveau de force augmente, plus le gym devient facile. Tu utilises maintenant des 40 kilos, ça devient super facile, ça devient une habitude de te présenter au gym. Tu n'as plus besoin de te claquer dans la face à chaque fois pour aller à la salle. Ça devient une habitude, tu aimes te regarder dans le miroir, bref, c'est facile après un certain temps. Maintenant, puisque tu as fait beaucoup de farms, partout où ton personnage va, c'est toi le personnage, by the way, les femmes te remarquent, complimentent ta dédication, disent « Wow, t'as des gros bras, ça paraît que ça fait longtemps que tu t'entraînes. » Tu es régulièrement invité dans des groupes pour des événements agréables, puis tu fais plein de nouvelles connexions. Bref, ta vie devient meilleure. C'est encore une fois le progrès et le statut qu'on recherche. C'est la même chose que les jeux vidéo. C'est la même chose, c'est la même histoire. J'ai littéralement juste changé même pas 15% des mots. Puis c'est totalement une histoire différente. C'est la même chose. Si tu as la dédication de tuer des gobelins pendant 5 heures par jour pour des récompenses virtuelles, je t'annonce, mon gars, que la discipline que tu as est très puissante. Si tu as la drive d'aimer des jeux RPG de grind pour avoir des petites récompenses, tu as définitivement ce qu'il faut pour devenir plus musclé que 99% des hommes. Donc non, je ne te condamne pas de jouer aux jeux vidéo. Je te dis plutôt que félicitations d'avoir une dédication comme ça, mais il faut que tu utilises ton désir d'avoir du progrès et des statuts que tu vas chercher dans les jeux vidéo. Utilise cette drive parce que c'est pas tous les hommes qui l'ont. Utilise-la pour devenir plus musclé que les autres et améliorer ta vie. C'est simple. Tu fais la même chose. Tu n'as pas besoin de complètement changer ta vie, mais avant de jouer aux jeux vidéo, tu te dis simplement « Ok, ma première heure de farm, je vais la faire au gym, à la salle, puis après je vais jouer aux jeux vidéo. » Tu as juste besoin d'y aller quelques fois par semaine durant 2 heures, puis tu as le maximum des résultats. Tu n'as pas besoin de jouer 8 heures par jour comme pour grinder à League of Legends ou à World of Warcraft. Donc, j'espère que je t'ai convaincu que tu as en dedans de toi la drive pour prendre de la masse. Si tu es accro aux jeux vidéo, tu as ce qu'il faut pour changer ta vie. Tu l'as dans ton cerveau, je le sais parce que j'étais exactement comme toi, puis je l'ai fait. Si tu veux de l'aide pour faire le changement, pour pouvoir prendre de la masse, pour te motiver au gym, que tu aurais peut-être besoin d'une communauté d'hommes comme toi qui passent par les mêmes épreuves, bien rejoins-nous gratuitement dans l'Académie Prise de Masse. Je ne sais pas de te vendre quoi que ce soit. On va t'aider à prendre ton premier 5 kilos simplement par de l'information, pas par de la vente. On t'attend dans notre communauté, je t'attends dans notre communauté. Let's go mon gars, tu vas devenir diamant dans la vraie vie. Ciao!